Yo, c'est Pollux, on fait aujourd'hui la review d'un nouveau micro, le Bird M1. Sur internet, tout le monde le connaît, mais tout le monde ne dit pas tout dessus, donc sur ce, c'est parti. Dans la boîte, on aura le micro, une araignée et un câble USB type A vers USB type B, et il y a aussi une sacoche en faux cuir, mais là c'est comme le livret en chinois, ça sert à rien. Ah, ça fait mal de voir ça. Puisque ce micro n'a pas d'anti-pop, il vous en faut un, si vous voulez pas une bande son un petit peu comme ça. Et puisqu'il n'a pas de pied, il vous en faudra un aussi. Je vous ai mis un lien vers l'anti-pop, le micro, le bras, etc. dans la description de toute façon, si vous voulez aller y jeter un oeil, un peu comme ça. Bon ok, j'arrête l'humour. Et après vous êtes enjaillé parce que vous avez un nouveau micro, vous pouvez commencer à jouer au Lego en version simplifiée, puisqu'il faut juste prendre le micro, le mettre dans l'araignée, en pressant les deux languettes sinon ça marche pas, et à brancher le micro, et c'est déjà fini. Ouais, enfin presque, puisqu'il faut en fait mettre l'araignée sur le bras micro, mettre le micro dedans et le brancher. Bon, après avoir galéré à mettre le câble le long du bras micro pour pas faire trop moche. Et après, il y a encore à galérer pour mettre l'anti-pop, mais là à ce stade, c'est peut-être moi qui suis pas très doué. Et donc maintenant, vous pouvez enregistrer sur votre ordi, ou Windows, Linux, Mac ou même Android si vous avez un câble OTG, avec le logiciel que vous voulez, Audacity par exemple, puisqu'il est gratuit. Et je peux donc maintenant vous montrer les tests de ce micro dans différentes circonstances. Let's go! On va tester déjà avec de l'écho, mais puisque le micro est cardioïde, en gros il entend que ce qui vient de devant, normalement il n'y a pas trop de différence avec ou sans objet acoustique. Bon, là du coup vous m'entendez avec rien derrière le micro qui puisse empêcher l'écho. Bon, de base j'ai pas non plus une chambre qui résonne de ouf, du coup normalement on n'entend pas vraiment beaucoup d'écho. Et là du coup il y a un objet derrière pour stopper l'écho, il n'y a pas une grande différence je pense, mais il y en aura une quand même. Mais je vous conseille quand même de mettre quelque chose derrière. On peut maintenant tester avec ou sans anti-pop. Là par exemple vous m'entendez sans anti-pop, donc normalement les peu, les se, les che, etc. ça passe pas très bien au micro, ça fait n'importe quoi quand on l'écoute, et c'est pas super agréable. Et là du coup vous m'entendez à peu près à la même distance, mais avec un anti-pop, donc les peu, les se, les che, etc. normalement sont beaucoup plus audibles, et c'est du coup beaucoup plus agréable d'entendre le son de ce micro. Et je peux tester aussi de parler derrière le micro pour montrer l'effet cardioïde, mais je pense que vous vous en doutez, on m'entend moins bien. Voilà, là du coup vous m'entendez derrière le micro, normalement vous entendez du coup beaucoup plus les basses, et vous m'entendez de manière générale à un niveau un peu plus bas. Et là du coup vous m'entendez quand même un peu mieux. Donc vous vous en doutez, c'est pour un peu supprimer les bruits alentours, pour éviter que ça vous gêne dans l'enregistrement. Bref, c'est tout pour cette vidéo, si vous avez des questions, des remarques, etc. vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous voulez plus d'exemples de ce micro, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos, puisque c'est le micro que je vais utiliser. N'oubliez pas de partager si vous voulez faire grandir la chaîne. Sur ce, c'était Pollux, salut!